Voilà, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? C'est pas moi qui le dis. Tous, nous savons cet adage. Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour nous suivre en ce moment où nous tournons cette émission. Et cette émission se passe aujourd'hui. Nous sommes encore au mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Et c'est dans cette optique que nous recevons aujourd'hui une dame. C'est une émission qui est organisée dans le cadre des activités liées à l'ONG Easyway, qui n'a cessé de militer tout au long du mois pour promouvoir les œuvres des mains des femmes, les femmes qui font des petits travaux, qui sont dans l'entrepreneuriat et leurs fruits sont vraiment mis en exergue par l'ONG Easyway. Et chaque femme a vu ses activités être boostées. Et aujourd'hui, pour clôturer en bonté le mois de mars, mois dédié à la femme, je reçois pour vous Madame Perpétue Gabrielle Lusamba Mpunga. Elle est l'une des membres de Easyway. Elle ne réside pas ici, elle est en France. Si elle est avec nous, je salue Madame, bonjour. Bonjour. Voilà, nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Aujourd'hui, vous avez une recette tout entière que vous nous avez apportée. Nous allons parler tout autour du thème la santé de la peau. C'est le domaine dans lequel vous vous êtes investi et vous mettez votre énergie et tout pour pouvoir changer certaines choses qui ne marchent pas jusqu'aujourd'hui avec nos femmes, avec nos hommes aussi. Que ça ne soit pas seulement des Noirs africains, mais aussi même les Blancs. N'est-ce pas, madame? Oui, effectivement. Donc, nous avons, il y a bientôt 2 ans, observé pas mal, que ce soit chez nous au Congo ou ici, le problème que représentaient certaines personnes au niveau de la peau. Et nous avons constaté qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'allergie, des peaux qui s'abîment. Alors, nous, on a choisi plutôt de regarder du côté de la nature et voir ce Ok. que la nature nous proposait pour améliorer l'état de notre peau. La nature est au cœur du bien-être, la nature au cœur de notre vie, de notre bien-être et de notre Mhm. santé. Avant d'entrer dans les méandres de notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais d'emblée que ceux qui vont nous suivre puissent mieux connaître Madame Perpétue. Mhm. Oui, moi, c'est donc je suis Lusamba Mpunga, la cadette d'une famille de 15 enfants. Et donc, je vis en France depuis bientôt 25 ans. Et par contre, je suis née à Kinshasa. Kinshasa, c'est ma ville de naissance. Voilà. Et Ok. disons que j'ai 47 ans aujourd'hui. J'ai travaillé dans pas mal de domaines dans ma vie. J'ai travaillé ici en France dans le domaine médical. J'ai Mhm. travaillé aussi dans le domaine social. J'ai travaillé aussi dans le domaine événementiel et relationnel. Voilà. Dans le cadre du biscuit de notre émission, pourriez-vous nous raconter un tout petit peu votre passage de la RDC en France? Oh oui, mais vous savez que, oui, c'est en 1999, 98, je crois, j'ai quitté Kinshasa. Mhm. À l'époque, j'étais très jeune, hein. Comme tous les jeunes, on a toujours cet esprit de curiosité, d'aller un peu chercher, d'aller voir ailleurs, comprendre ce qui se passe ailleurs. Voilà. Je pense aussi, peut-être, en étant jeune, on a beaucoup d'attentes. Et ces attentes-là, je ne les avais pas trouvées forcément à Kinshasa, ma ville de naissance. Et donc, j'ai voulu venir en Europe. Et je signale quand même au passage que mes parents vivaient déjà en Europe à l'époque. Mon père et ma mère vivaient déjà ici et j'avais quasiment toute ma famille qui vivait déjà en France. Hein. Donc, dans les soucis de retrouver aussi ma famille, de retrouver mes parents, j'ai donc fait ce choix de venir ici, en France, ouais.
Merci, Madame Perpétue. Aujourd'hui, je signale que vous êtes directrice générale d'une société qui s'appelle Cinq Sens. Oui. Pourquoi Cinq Sens? Et, Cinq Sens, vous savez, nous vivons dans un environnement. Et dans cet environnement, il y a tellement de choses parfois qui nous échappent. Qu'avec moi, vous constatez que tout autour de nous, on a des arbres, on a des fleurs, on a énormément de choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Donc, ce que la nature donne est tellement grandiose. Et moi, j'ai voulu réveiller la conscience des personnes un peu tout autour de nous. Il y a une nature qui est aimante, qui nous enrichit, qui est verdoyante et qui nous propose énormément de choses. Voilà. Merci beaucoup, Madame. La santé de la peau. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à vous focaliser sur ce thème? Vous avez l'industrialisation de produits cosmétiques aujourd'hui ne nous propose pas seulement de produits en fonction pour notre bien-être au niveau de notre peau. Aujourd'hui, dans l'optique du business et de vouloir engranger de l'argent rapidement, on nous propose tout et n'importe quoi. Non pas dans le but d'améliorer notre santé, mais c'est dans le but de gagner de l'argent. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que la chimie est négative pour tout. Aujourd'hui, la chimie amène sur les marchés des produits parfois qui ne sont pas extraordinaires pour notre peau, qui nous amènent pas forcément un bien-être attendu. Donc, nous avons souhaité regarder plutôt du côté de la nature, au niveau des plantes médicinales, au niveau des fleurs. On s'est dit, ben, si on se retourne vers ces côtés-là, nous pouvons peut-être trouver des solutions beaucoup plus adaptées, hein, capables de nous apporter vraiment un bien-être beaucoup plus profond sur nos peaux, au lieu de se tourner vers la chimie. Je ne dis pas que la chimie est mauvaise, mais à l'heure actuelle, quand on regarde, surtout ici en Europe, euh, les rapports qui sont publiés sur le bien-être des gens et tout ça, on retrouve même des métaux lourds dans nos sangs, on retrouve les perturbateurs endocriniens dans le sang des gens. Pourquoi? Parce que c'est lié aux produits que nous utilisons sur la peau. La nature est là, elle peut nous donner des solutions. Pourquoi ne pas tourner vers elle? Cinq Sens a combien d'années déjà? Ça va faire 2 ans bientôt que nous travaillons. D'abord, nous sommes partis par les expérimentations. Parce que, comme vous savez, tout produit, avant de le mettre sur le marché, il faut expérimenter, il faut créer une formulation, il faut faire beaucoup de recherches, tester beaucoup de choses pour savoir si ça pourrait marcher, pour trouver une consistance, un équilibre dans ce que nous voulions proposer. Voilà. Ce n'est pas une société de Simandak ou comme disent les Quinois. Est-ce que vous êtes reconnu par l'État français? Oui, tout à fait, parce que nous, c'est beaucoup plus facile, hein. Une société, quand on la crée, Mhm. on a 3 heures. On a 3 heures pour mettre en OK. place une société. 3 jours. Ah, sur Internet, on s'inscrit, on écrit son nom, on remplit, on machin, on envoie. Après, on reçoit des mails, vous remplissez, vous complétez les dossiers qui manquent peut-être, et puis vous envoyez. Et vous avez votre numéro CABIS dans la semaine. C'est très facile. OK. Voilà. Avez-vous déjà mis sur le marché combien de produits? Oui, à l'heure actuelle, nous avons mis en marche déjà, nous avons 3 formulations au niveau de la peau et Mhm. 3 formulations aussi au niveau des savons. Nous avons des savons aux argiles qui sont beaucoup plus adaptés pour les peaux matures ou pour des peaux à problème. L'argile verte, l'argile jaune et l'argile blanche.
Et nous avons de l'autre côté des crèmes pour les peaux très, très, très sèches, les peaux abîmées. Nous avons des crèmes pour des peaux des personnes, disons, qui veulent embellir encore davantage leur peau, avoir une apparence beaucoup plus jeune. Voilà, il y a aussi ces produits-là. Et puis, on a d'autres produits, tout simplement, quelqu'un peut l'appliquer matin et soir. Et nous avons une autre gamme de produits particulières que nous proposons pour des femmes qui veulent illuminer les teints. Parce que nous avons constaté que chez nous, les gens veulent clarifier leur peau. Quand on est noir, il y a une raison Mhm. bien définie que la nature a choisie. Nous ne sommes pas là pour vouloir chercher les teints clairs comme nos frères ou nos sœurs blancs. C'est-à-dire, nous proposons des Voilà. produits pour embellir la peau, pour la clarifier, la rendre illuminée, la rendre beaucoup plus jolie. Voilà. Et nous avons aussi des savons qui vont dans ce sens-là. Allons-y un tout petit Oui, peu, beaucoup plus lentement, parce que tout le monde qui va nous suivre n'est pas du domaine de la médecine, de la santé, pour comprendre tous les termes que vous utilisez. Vous avez parlé de trois sortes de savons argile. Le premier, pour les peaux matures. Qu'est-ce que ça veut dire? c'est-à-dire les peaux matures pour des personnes qui sont dans la tranche d'âge entre 35 ans et 70 ans. Même au-delà, on peut les laver. On peut aussi l'utiliser. Mais quand je dis des OK. peaux matures, à éviter chez les enfants. Vous voyez? Voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est un savon catégorisé. Oui, nous catégorisons les savons quand même. Vous savez que les peaux de nos enfants sont des peaux tout douces, sont des peaux fragiles. On ne peut pas utiliser n'importe quoi. Il faut des produits adaptés. Alors là, nous parlons, nous, de la tranche d'âge des adultes, des matures, des peaux matures. Voilà. Et alors, pour le savon, je crois, les termes que vous avez utilisés, peau sèche. Oui, pour les peaux, disons, sèches, ce sont des peaux qui ne sont vraiment pas hydratées. Ce sont des peaux, parfois, ils sont plissés, elles ne sont pas beaux, vraiment pas très jolies à voir. Voilà, pas des peaux très vraiment qu'on n'hydrate pas, on ne s'en est pas occupé, on ne l'a pas nourri, cette peau. Donc, avec des crèmes adaptées, ça peut être aussi des peaux agressées par des produits que la personne a utilisés sur son corps. Comme les tampons. Voilà, comme les tampons, et les genres de tampons, là, sont des produits vraiment, ce sont des produits chimiques qui sont sur le marché, qui les ont brûlés. Bah, ça a brûlé la... Que vous voulez maintenant corriger avec les produits naturels. Exactement, exactement. Nous pouvons proposer, c'est-à-dire que nous proposons une solution beaucoup plus adaptée à ces femmes-là aussi, hein. Même aussi, il y a des hommes qui ont brûlé, qui ont des taches ici, là et là, qui ont vraiment brûlé Mhm. la peau et tout, une peau froissée, déshydratée. Voilà, donc nous leur proposons ces savons-là aux argiles. Voilà. Et la troisième catégorie, c'était pour des peaux, hein, pour les peaux améliorées. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. C'est-à-dire que ce que nous proposons aux gens, là, c'est pour améliorer leur peau, s'ils veulent, la rendre beaucoup plus souple, la rendre beaucoup plus belle, euh, prendre le temps de s'occuper de leur peau, apporter aussi une certaine souplesse à la peau, une douceur à la peau. Voilà. Et vous savez que nous proposons ce genre de crème-là, particulièrement avec le produit qui vient de l'Afrique. Ce n'est pas des produits en Europe. Ce sont nos matières premières, c'est des beurres de karité qui viennent du Bénin, les beurres de Moabi qui viennent du Gabon, et puis avec nos huiles végétales.
Oh, voilà, Madame Perpétue, vous nous avez dit, avec tous ces produits que vous utilisez pour mettre en place, vos savons, vos crèmes et consorts, vous les faites venir de l'Afrique. Et voilà, ça nous laisse penser que vos produits seront à un prix un tout petit peu élevé par rapport au prix d'achat des personnes ciblées par votre entreprise qui sont beaucoup plus les Africains. Oui, je préfère travailler donc d'abord pour la charité bien ordonnée commence par soi, hein. Donc il faut d'abord commencer Voilà. à travailler d'abord pour nous-mêmes et puis donc le produit arrive, les prix en tout cas sont adaptés. J'ai voulu adapter les prix, faire un packaging dans le sens où on a un paquet, à l'intérieur du paquet, en fonction des besoins de la personne, on a trois savons et on a une crème. Et ces packaging, nous les proposons juste à 10 $. Donc, ça permet à n'importe qui de choisir la, en fonction de ses besoins, hein, le produit qu'il désire. Voilà. Soit pour les peaux sèches, soit pour clarifier, soit pour embellir la peau. Voilà. Mm. Surtout que c'est dans le cadre d'une ONG que vous travaillez. Je rappelle que c'est Easyway et vous Oui, devez nécessairement adapter au prix des bénéficiaires. tout à fait. Tout à fait. S'adaptant. Mais il faut aussi savoir que dans les cadres des actions au sein de EasyWay, le but, c'est de proposer ces produits-là à un grand public, beaucoup plus large, pour permettre de mener d'autres actions. Moi, les actions qui me tiennent à cœur, comme je vous le disais l'autre jour, c'était de mener les actions aussi en faveur des filles mères. Mhm. C'est une catégorie de personnes qui ont aussi des difficultés. Je pense que ça serait nécessaire de s'attarder aussi sur elles. Il y a beaucoup de non-dits au pays, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire aussi avec ces publics-là. Donc, vous devez comprendre que j'ai choisi euh, de mener ces actions ou d'apporter nos créations au niveau de l'ONG, c'est pour un Mhm. but précis. C'est pour un but précis, pour aussi permettre l'avancement des projets que nous avons au sein de l'ONG, pour permettre également aussi de porter euh, des, des cas ou de problématiques qui sont chez nous qui me tiennent à cœur aussi. Voilà. J'aimerais bien proposer ces produits, Oui, les vendre, mais en tout cas, oui. en les vendant derrière cette démarche, le but, c'est d'apporter des solutions aux difficultés, à des populations bien ciblées qui ont des problèmes chez nous, auxquels on peut prendre à bras le corps et puis apporter des solutions. Et voilà que votre entreprise ou votre société, comme vous voulez, est installée en France, mais aujourd'hui, vous avez intérêt, vous avez dit, vous avez intérêt à vous approcher des femmes, des filles mères qui sont peut-être en République démocratique du Congo. Comment cela se passera-t-il? Parce que vous êtes en France, et elles sont au Congo. Comment cela sera possible? Pour que Oui, même ces personnes que vous avez ciblées puissent avoir accès à ces produits qui sont généralement naturels, tels que vous l'avez souligné, faits des plantes et des richesses que Dieu nous a données, des plantes naturelles de l'Afrique. oui. Alors, écoutez, pour le moment, je suis en France, les produits sont fabriqués ici, ils arrivent. Et pour le deuxième volet, donc, en ce moment, nous sommes en train de construire des locales du côté de Mbakana là-bas, pour permettre Ah, aussi, Ambakani. à Mbakana, pour permettre en tout cas, une grande partie de nos produits puissent être fabriqués aussi sur le plan local. Alors, Très bien. pour cela, pour cela, nous pouvons aussi proposer les formations, par exemple, à ces filles mères qui, la plupart, personne ne veut d'elles, elles n'ont pas d'activité. On peut leur proposer une formation. On peut leur proposer aussi peut-être de se ranger du côté du business.
vendre ces produits, les proposer aux autres personnes. Et pour celles ou ceux qui ont envie d'aller plus loin, nous pouvons leur proposer toujours autre chose. C'est-à-dire que nous ne venons pas faire un travail au bout de 6 mois partir. Le but, c'est de faire un travail de fond et permettre aussi à la génération qui vient après de maîtriser les protocoles et les techniques, de pouvoir aller loin, de développer aussi, peut-être plus que nous. Ce volet-là, entrepreneuriat de femmes, m'intéresse beaucoup parce que je pense que la femme, en partant de sa sensibilité, de ses intuitions, peut apporter quelque chose, en tout cas, au monde et particulièrement au Congo. C'est-à-dire qu'elle doit comprendre ses responsabilités en tant que femme, se prendre en main, se prendre en charge et créer, inventer ou peut-être se réinventer encore, proposer à nos populations des produits adaptés et puis aller plus loin. Pour ceux qui nous ont pris à mi-chemin, je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui Madame Perpétue Gabrielle Lusambampunga. Elle est native congolaise, mais elle vit actuellement en France. C'est dans le cadre du mois de la femme qui tend déjà à la fin. Nous voulons clôturer avec elle, qui nous présente aujourd'hui les produits qu'elle fabrique, elle et son entreprise, qui s'appelle 5 Sens. Madame Perpétue, comment faire pour avoir les produits que vous avez mis sur le marché? Voilà. Les produits seront donc mis à disposition de tous les membres de EasyWay. Vous le verrez déjà sur le site et tout. Et puis des deux, il y a quelqu'un sur place à Kinshasa. Nous allons passer les numéros, le nom de la personne. Les personnes peuvent appeler et puis faire leur commande. Voilà. Il y a quelqu'un à Kinshasa, j'ai une Non. représentante à Kinshasa qui gère les produits à Kinshasa. Ah, d'accord, je crois que son téléphone ne sera pas éteint pour que... Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Tout le monde pourrait l'appeler et elle sera là à la disposition, en tout cas, de toutes les personnes qui souhaiteraient acheter les produits. Oui. Avant de clore cette émission, j'aimerais que vous disiez au moins un mot sur la femme, surtout qu'aujourd'hui, le mois touche à sa fin. Dites quand même quelque chose. Ce que je pourrais, moi, dire déjà en tant que femme, euh, je voudrais ramener à la conscience de chaque femme que leur dire qu'elles ont des capacités, elles ont des possibilités, elles ont des compétences et elles ont une sensibilité particulière. Parfois, elles négligent ce qu'elles sont réellement. Elle doit aller à l'intérieur d'elle-même, découvrir vraiment quelles sont ses capacités, qui elle est, et mettre à la disposition de ses capacités, de ses compétences, les mettre à la disposition de la population. Et là, donc, nous pouvons avancer. Et il y a aussi un mot que je pourrais ajouter par rapport à la société, qui par moment, Mhm. par la manière de faire ou la manière de diriger les pays, on ne laisse pas suffisamment non plus la place à la femme pour qu'elle puisse vraiment exprimer son génie. Il est nécessaire aussi Mhm. de permettre à cette femme de s'exprimer dans une société pour permettre l'évolution de la société. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps. Ceux qui vont nous suivre, que ce soit en ligne sur les différentes plateformes numériques. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui Madame Perpétue Gabrielle Lusambampunga, qui est directrice générale de la société 5 Sens, qui est focalisée en France. Avec elle, nous avons parlé de la santé de la peau. Elle est membre de l'ONG EasyWay, l'ONG qui nous a permis de nous entretenir en ce moment et surtout que c'est le mois de la femme qui touche déjà sa fin. Merci de nous avoir choisis et pour vous informer, prenez-vous en charge. La nature est pleine d'instructions
faites comme Madame Gabrielle qui a choisi de lire les signes de la nature pour mettre en place ces produits qui sont vraiment, vraiment conseillés pour la peau. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.